Allô, ici Peggy. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Why not? Je te fais faire un tour du proprio, voir où on est rendu et je te montre notre magnifique extérieur qui n'est pas fini. Mais ça, c'est dû à des travaux qu'on doit faire. On va devoir faire un peu d'excavation pour le drainage, puis faire des améliorations aussi au niveau du garage avant de terminer tout le reste. Fait que du côté extérieur, ça n'a pas tellement avancé, mais j'ai des murales partout. Donc, je me sers de l'abri d'auto et garage pour place de création de murales pour l'instant. Il n'y a rien qui a été fini par l'entrepreneur du côté de la terrasse, porte de garage, porte en avant. C'est super le fun, 4 ans plus tard, d'avoir une maison qui a l'air neuve avec un garage qui a l'air scrap. C'est fantastique. Mais je suis pas là pour parler de ça. Je voulais vous faire un tour pour vous montrer où on était rendu. Une petite mise à jour 4 ans plus tard, parce que ça me fait rire un peu. Mon papa disait toujours, il n'y a rien de plus permanent que du temporaire. Puis maudit qu'il avait raison. Fait que je vous fais faire un tour. Les clôtures qui sont là, c'était temporaire pour contenir les pitous. Mais ils sont là encore 4 ans plus tard. Éventuellement, on veut remplacer ça par des belles clôtures noires. Les plates-bandes en avant ont avancé, mais je suis limitée à cause de mon dos. Fait qu'on a fait des petits bouts ici et là pour essayer d'améliorer les choses, pour que ça soit un peu plus clean. Il me reste cette partie-là à terminer un jour, mais pas aujourd'hui. Et je vous montre le point culminant de notre cours, notre fameux abri d'auto jamais fini. Donc, c'est la partie la plus belle de notre devanture. C'est magnifique, hein? Il ne reste plus de papier. Puis c'est ça. On attend toujours la porte de garage et la porte avant, plus la finition. L'avantage, c'est qu'on n'a pas eu à trop décorer pour l'Halloween. C'est déjà horrible. Fait qu'on va voir ça du côté positif. Et les clôtures qui sont là sont temporaires. Comme je disais, on va les refaire quand le reste du terrassement va être fait. J'aimerais beaucoup avancer l'extérieur l'été prochain avec un dos qui va être en meilleur état. Et aussi, je veux créer une galerie d'art extérieure. Donc, il va falloir mettre la main à la pâte pour avancer tout ça dans l'espoir qu'un jour, notre entrepreneur revienne finir sa job. On se croise les doigts. On est positive. Une fois que le devant de garage va être terminé, on va pouvoir clôturer ça comme du monde, solide, beau. Puis après ça, ben décorer avec des fleurs parce qu'on aime bien ça, des plates-bandes. Et à ce moment-là, on pourra crier victoire et chanter « Tourne la page ». Et je vous amène à l'intérieur de ma maison pour vous montrer qu'est-ce que ça va devenir. En fait, vu que mes plafonds sont plus hauts que prévu, j'ai décidé de convertir ma maison en galerie d'art parce que je dois prendre ma retraite de la kinésiologie. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de jeux gigotent partout. J'ai un marché de Noël en fin de semaine, je liquide tout ça pour tourner la page et passer à autre chose. Donc, avec beaucoup de sagesse et de cheveux gris, je passe à l'étape de la pré-retraite, bien avant le temps qui était prévu, comme j'ai expliqué dans une vidéo. Donc, ma maison va être un lieu, une galerie d'art privée. Puis, j'ai de la place pour mettre des toiles partout, même dans mon bureau bordélique, qui sera dans un état visitable, évidemment, le moment venu. Donc, je me suis amusée là, à créer un coin balançoire dans la période où j'avais mal au dos et que j'avais des formations à suivre. C'était la seule place où j'étais confortable pour être assise. Ma salle de bain est pas mal terminée, sauf les petits seuils de porte, mais je l'aime beaucoup, je suis toujours en amour avec, j'aime toujours la porte que j'ai ajoutée. Et ma chambre va aussi faire partie de la galerie d'art. Fait que oui, les visiteurs viendront voir des toiles à cet endroit-là. Ça fera partie de l'expérience et de la visite. Donc, on brise les barrières on doit présenter ça dans une galerie d'art immaculée et être loin de l'artiste. Non, moi, quand tu viens visiter ma galerie d'art, tu as accès tout de suite à mon atelier. Tu peux aller voir où je crée et la quantité de dégâts que ça fait et le nombre de toiles qu'il faut faire pour arriver à devenir un peu meilleur. Donc, je vous amène au sol vous montrer la partie boutique et atelier. Donc, j'ai une partie boutique ici, qui était un ancien rangement qui a été défait. J'ai une place exposition plus pro et j'ai plein de places pour créer des toiles. En voici 2 de Noël en mode vraiment pas classique. Puis, j'ai plusieurs toiles exposées au sous-sol. Donc, pour l'instant, il y a la collection pour Geneviève qui est exposée là. Une murale de Noël Blacklight, puis d'autres toiles, dont les déchaînées que voici. Fait que j'ai un bar à peinture, il y a moyen de faire des ateliers, des fêtes d'enfants et tout ça. Non, mes pinceaux ne sont toujours pas lavés. Et j'ai des toiles qui sont prêtes à partir. J'en ai plusieurs qui s'en vont chez une amie avec un dévoilement surprise en fin de semaine. Vous verrez ça plus tard si vous me suivez sur Peggy Gendron, Kin sur Facebook.
Puis voici d'autres murales de Noël. Je me suis amusée à faire des animaux qui détruisent les décorations de Noël parce que je trouvais le principe un petit peu drôle. Donc, toute la partie atelier en bas, ça va être la partie blacklight. Donc oui, on peut travailler avec la lumière du jour et un éclairage artificiel, mais c'est vraiment une partie qui peut être 100% dans le noir. Donc voici la salle d'expo blacklight. Là, je vise à sortir mes petits formats, les liquider aussi pour me diriger de plus en plus vers des grands formats. Donc, toutes mes créations antérieures à 2023, en fait 2023 et avant, je vise à les sortir rapidement dans les prochains mois pour faire plus de place pour les nouveautés, tout simplement, puis me diriger davantage vers les grands formats, comme on voit au fond de la pièce. Donc, c'est ça, je m'organise pour développer mon art. Vous avez peut-être vu passer des produits dérivés, des vêtements, puis plein d'items, donc je m'enligne vers ça. Et je voudrais en profiter pour dire un gros merci à tous ceux qui ont donné à l'atelier des matériaux recyclés. Puis, de mon côté, je vais chercher activement quelqu'un qui est apte à finir tous les petits travaux qu'il y a à terminer dans la maison. Donc, je cherche un homme à tout faire, fiable, qui est intéressé à faire ça. Et si, en plus, cette personne-là aime créer, on pourra faire une belle petite entente d'échange de services, ou si cette personne-là veut des grandes œuvres d'art en échange, ce sera possible de faire du troc. Donc, il y a plein de petites retouches à faire partout. Mais j'ai décidé de déléguer cette partie-là pour m'enlever la charge, étant donné que travailler à plat ventre, en dessous des caissons d'armoire, je suis plus capable de faire ça. Je vais demander de l'aide pour le faire, tout simplement. Fait que voilà où on est rendu. Je montrerai une vidéo de chez Laurie quand la femme de ménage aura passé. Puis, vous verrez où on en est rendu du côté de chez Laurie. Il reste encore des petits trucs à faire, elle aussi. Fait que on s'enligne pour finir ça prochainement, on l'espère. Puis après ça, on va s'attaquer à l'extérieur pour réaliser mon projet de galerie d'art extérieure. Je vise à repeindre et améliorer tout ça, à créer le grand trottoir de plage que j'ai toujours voulu faire avec des palettes pleines jusqu'au cabanon pour que ça fasse un long chemin, avec des petites sections de quais pour aller voir les murales sans mettre le pied dans les plates-bandes. Je veux créer une ambiance de spa dans la cour avec des stations où tu peux t'asseoir, relaxer, avec des chaises hamacs et tout ça. Donc, je veux qu'on se sente vraiment dans un voyage dans cette galerie d'art extérieure-là. Donc, ça sera à suivre l'été prochain. On fera des vidéos pour vous montrer tout ça. Donc, voici les nouvelles. On n'est pas morte, on est encore en vie et on continue d'avancer, de se relever, de se réinventer pour créer quelque chose de le fun quand même avec la maison. Donc, ça aura pris une tournure différente. Le sous-sol aura pris une vocation différente. Mais tout ça, la pandémie, les séparations et la reconstruction, puis ma blessure au dos, prendront bientôt tout leur sens finalement. Merci de ton écoute et à bientôt.